Et voilà, nous voici dans le match de SSJ Blackout contre SSJ Shadow. Nous avons là un Broly du côté de Blackout et un Set Perfect du côté de Shadow. Directement, les enchaînements, les petits Kikwa, le coup de pied sauté qui pénètre la garde de Blackout. Blackout qui subit 6000 points de dégâts et Shadow qui essaie d'infliger le plus de dégâts possible durant la forme, je dirais pas fragile de produit, mais durant sa forme de base qui n'est pas du tout mal, hein, parce qu'il possède un coup de pied sauté en début de coup. Et voilà le Kamehameha infligeant 12 000 points de dégâts à son adversaire. Les petits corps à corps, le crabe, la super contre du côté du Shadow, le coup de pied sauté, les Kikoa et les contre-Z qui s'enchaînent. Et voilà, 3000 points de dégâts dans cet enchaînement. Le smash perfect qui est miss malheureusement pour Blackout, la super contre. Et Shadow qui ne change pas encore de personnage. Yes, si, il introduit maintenant son Gohan super. Et la téléportation qui s'est fait après punir par une fin de Sonic. Ricom qui s'est fait avoir par derrière. Shadow qui continue son assaut, qui essaie d'utiliser la technique de l'ombre. Oui, son ancienne technique dans BT3 pour ceux qui connaissent la précédente version du jeu. Parce que oui, nous avons fait beaucoup de tournois à propos de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. On était même assez, je dirais même très fort dans ce jeu. Mais là, on essaye de monter au niveau dans Sparking Zero et on essaye de vous montrer ce que Madagascar peut faire, ce que Madagascar peut montrer. Et pour l'instant, le match est assez even. Et malheureusement pour Shadow, je pense, Rikum est passé en mode Sparking. Et nous allons assister au Rikum Fighting Bomber, qui est une super vague explosive, une des techniques les plus difficiles à esquiver puisqu'il faut vanish l'attaque jusqu'à 7 fois si je ne me trompe pas. Shadow qui reste sur son Gohan, qui charge un peu, qui attend peut-être la barre d'échange. Et Blackout qui approche son adversaire et le crabe qui est entré. Et une belle téléportation du côté de Shadow. Shadow fait entrer la perfection. Qui a dit que la perfection n'existait pas? Parce que celle perfect existe, mes amis. Mes frères, il est là. Et Kale avec son coup de pied sauté en premier coup, qui attend patiemment son passage en mode furieuse. Et le blast qui réussit à toucher son adversaire. Encore une fois le blast qui s'est fait cette fois-ci téléporter. Un petit chargement de ki, le changement de personnage du côté de Shadow. Piccolo super Hero. Voilà Blackout qui fait introduire la comment est-ce que j'appellerais ça, la fou furieuse est en jeu, le berserk. Elle est là. Elle est très méchante, elle est très en colère. Voilà le blast. Ah, c'est très rapide, je savais pas que c'était très rapide. La transformation de Shadow qui a éveillé son potentiel. Piccolo qui arrive à passer derrière la destructrice de côte. Oui, parce que regardez-moi ses muscles. Pour une fille, regardez-moi ses muscles. On dirait même que elle n'a que des pectoraux. Et oui, désolé, je me suis emporté. Mais pour l'instant, Kale a réussi à infliger 10 000 points de dégâts. Et voilà, l'orange. L'orange, une couleur assez détestée à Madagascar. Je ne sais pas pourquoi, si je sais, mais je vous le dirai pas parce que ce sont des affaires politiques. Orange Piccolo qui a récupéré un peu de ses points de vie et de ses ki. Orange Piccolo qui parvient à faire un Roshin
et qui fait mal puisqu'il a 8 barres, qu'il a 8 TP. C'est un personnage à 8 TP, ce qui est non négligeable par rapport aux dégâts qu'il apporte. La super contre du côté de Blackout. Blackout qui essaie de faire un Dragon Dash Conseil et qui est passé. Oui, c'est passé. Voilà le Kamehameha qui s'est fait très bien téléporter. Malheureusement, un petit coup de Kamehameha a touché Shadow. Voilà Orange Piccolo qui s'est fait punir. Un petit boost de capacité et la fin de Sonic. Le changement de personnage. La vague explosive qui éjecte Rikum. La perception du côté de Blackout. Et le coup de pied sauté qui ouvre la carte de son adversaire. Les contre Z qui se finit par l'avantage de Blackout. Le chargement dans l'eau n'est pas très recommandé dans ce jeu parce que effectivement quand on charge dans l'eau, la vitesse de chargement est diminuée. Contrairement au Namek. Voilà. Le Recom Fighting Bomber qui va peut-être se faire téléporter. Et non, malheureusement, j'ai vu qu'une seule téléportation, si je ne me trompe pas, 16 000 points de dégâts. C'est le Perfect qui succombe. L'arrivée imminente de Gohan, super-héros en mode mystique. Mystique Gohan est là. Le Beast Gohan n'est pas encore là. Et il est là. Ses yeux deviennent rouges. Ses cheveux deviennent blancs. Et ses dégâts deviennent terrifiants. Voilà, une barre de vie récupérée. Ce n'est vraiment pas rien, une barre de points de vie. Et en plus, l'augmentation de stats très bien anticipée de la part de Blackout qui a fait un bête finish et qui a réussi à infliger 7000 points de dégâts. Chargement de ki du côté des deux joueurs. Et Blackout qui essaie de punir le passage en mode sparking de Shadow. Et très bien joué, la punition. Il l'a vu, il l'a anticipé, il l'a téléporté. Le revenge counter du côté de Blackout. Et directement, le corps à corps. La perception. La perception enchaînée. Et voilà, 5600 points de dégâts. Piccolo qui a boosté ses stats. Rikum qui veut passer la carte de son adversaire et qui a réussi à passer en mode sparking. Et voilà, encore une fois le Recom Fighting Bomber, une attaque très très terrifiante, une attaque très très redoutée pour tous les joueurs de la communauté, même si on parvient à la téléporter. Et une victoire, un set pour Blackout. On rappelle encore une fois que cet affrontement se passera en FT2. Donc Shadow aura le droit de changer de personnage ou pas, et de terrain ou pas. Ça n'importe qu'à lui et à lui seulement. On va un peu vous montrer les... je pense qu'il y a un petit bug au niveau des commentaires. Voilà les visages des joueurs, Blackout et Shadow. Un petit bug du côté des caméras. Et voilà, le bug n'est plus là. Le changement de personnage. Ah non, le combat commence déjà. Broly qui parvient à infliger des dégâts. Déjà une barre de points de vie de moins pour Shadow. La perception qui permet les contre-Z qui s'enchaînent et l'avantage du côté de Shadow. Shadow qui ne devrait pas laisser l'opportunité à Broly de se changer en Super Saiyan légendaire parce que ça se révèle vraiment terrifiant. Et la très belle esquive du côté de Shadow. La vague explosive qui éjecte Rikum. Les petits Kikwa, et voilà le Fro qui éjecte l'adversaire et Tortue Géniale qui directement utilise son attaque rush et c'est entré. 7000 points de dégâts du côté de Gohan. La transformation est déjà là, mais
C'est plutôt Blackout qui est passé en mode Sparking. Et le Kamehameha destructeur de lune qui va être placé du côté de Blackout. Et très belle défense du côté de Shadow. Shadow pour l'instant qui reste dans sa forme de base. Ricom, un personnage très puissant parce que il possède, si on compte pas les géants, Ricom est le personnage qui a le plus de défense dans le jeu, si on compte pas les géants, si je me trompe pas. Et alors que c'est un personnage à DP 3, ce qui fait de lui un personnage très rentable. La pression, le revenge counter qui est contré par un autre revenge counter, Ricom qui reste après de son adversaire pour exécuter la pression. Le blocage du flash de Ricom. Goku. Ah, on a là un Goku. Pour la première fois, on a un Goku. À part le Goku Mikate. Oui, parce que le Goku Mikate, c'est pour le moment, je pense. Tout le monde le pense, le personnage le plus fort du jeu. Ah, très belle step du côté de Shadow, mais il s'est fait avoir par une perception. Et le rush-in, la téléportation, l'écrasement, le revenge counter, le speed rush, l'écrasement, la super contre qui s'est vite terminé. Voilà le combo avec le Nyoibo. Le Nyoibo, c'est le bâton magique. On a là une téléportation du côté de Shadow. Les petits steps et les successions de contre Z. Ah, une très belle punition, opportunité de punition pour Shadow. Malheureusement, ce n'est pas passé très loin. Et Kale qui arrive à contrer l'assaut de son adversaire. Les petits steps. Et encore une fois, l'avantage reste un peu du côté de Blackout. La perception qui est très bien vue. Ah, le revenge counter, je sais pas si c'était un choix judicieux ou non, parce que Blackout vient d'utiliser deux parts de ses points de compétence. Points de compétence très utiles pour la transformation en mode berserk. Ricom qui inflige un marteau roulant, un écrasement, le smash, le vanish attack, et encore une fois le vanish attack, le changement de personnage. Tortue génial avec son super Kamehameha qui va pas faire mouche. Shadow qui passe directement dans sa forme ultime, en mode ultimate. Et voilà le Mystic Gohan. Il est là pour faire du mal, il est là pour faire des dégâts, il est là pour faire une partie de baseball. L'écrasement, non, l'achèvement du côté de Blackout. Un peu une petite retraite stratégique du côté de Shadow. La transformation en mode sauvage, non, en mode beast du côté de Shadow. Il récupère à la fois ki et points de vie. Et le blast qui fait bouche, c'est qui arrive à infliger 11 000 points de dégâts. Il ne peut pas laisser l'occasion à Kale de se transformer dans ce match. Parce que sinon ça serait un peu difficile. Ça serait plus difficile de mettre à bout ses points de vie. Malheureusement, Gohan Beast succombe face à l'assaut de Kale. Kale qui passe maintenant en mode musclé, ultra musclé, qui passe en mode One for All. Non, qui passe en mode Super Saiyan Berserk. Voilà une attaque des plus dévastatrices dans le jeu. Oh, 12 000 points de dégâts, regardez-moi ça. Encore une fois, cette attaque sert de punition et ça fait très mal. Elle n'a besoin que de 3 barres de points de ki pour lancer cette attaque destructrice. Et voilà, il reste Goku. Goku, le coup de pied sauté de Blackout.
Regardez-moi ces animations. Ah, le Nyoibo de Goku avec son forme de Super Saiyan God. Super Saiyan God, en passant, le Super Saiyan 4 de Goku Daima fait référence à ce Super Saiyan God avec ses cheveux rouges. On espère que le Super Saiyan 4 de Goku Daima sera un personnage très intéressant. Voilà la punition qui fait très mal dans ce coup, dans cette attaque rush. Goku qui n'a plus que quelques points de vie. Le passage en mode Sparking, le Kamehameha, il tente le tout pour le tout Shadow. Et on ne sait jamais, oui, on ne peut pas le donner tort, on ne sait jamais si ça va potentiellement faire mouche. Ah, voilà l'échange, le bras de fer, l'échange de Blast, la fameuse échange de Blast dans la série Tenkaichi. Et voilà la victoire de Shadow, un très grand chichi à ces deux joueurs. Et nous passons tout de suite au prochain match.